une tenue bleu ciel. Ils sont descendus de ce bus. Mais ces hommes qui portaient la tenue bleu ciel aussi ont été vus par un autre journaliste au niveau du port de l'Andrea. Et ils étaient en masse au niveau du port de l'Andrea, puisque je vous ai dit qu'ils pourchassaient. Il n'y avait pas que les militaires qui pourchassaient, mais il y avait aussi ces hommes habillés en tenue bleu ciel, tenue de l'équipe anglaise de football Chelsea, je crois. Moi, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu le bus. Je n'ai pas vu ces hommes habillés en tenue bleu ciel. Mais des confrères journalistes assermentés, professionnels, qui travaillent pour de grands médias, les ont vus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ils les ont vus et peut-être que dans les questions, on reviendra sur le sujet, j'imagine. Je vous expliquerai comment un de ses confrères a été sauvé lorsqu'il a vu ces gens au niveau du débarcadère de l'Andrea. Monsieur le Président, si je me suis constitué partie civile, c'est parce que j'ai été violenté au stade, c'est parce que j'ai été traumatisé au stade, c'est parce que ma famille a été violentée, traumatisée, c'est parce que les événements du stade m'ont conduit dans un endroit, enfin m'ont conduit au Sénégal. Je n'avais jamais prévu, imaginé, planifié de quitter ainsi la Guinée avec ma famille et d'aller m'installer au Sénégal, dans un pays, qui qu'il soit. Si je me suis constitué partie civile, c'est parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, et je vous dis, le jour même où il y a eu le massacre, mon premier garçon et moi, on avait rendez-vous avec un ami militaire pour aller dans le but de lui trouver une bourse de formation d'officier, parce qu'il tenait coûte que coûte à faire l'armée. Mais évidemment, lorsqu'ils ont vu ma main tuméfiée, la main de leur papa tuméfiée, j'ai dit que personne d'entre vous ne fera l'armée, ils ont renoncé. Et mon deuxième garçon, lorsque nous sommes arrivés au Sénégal, avait commencé même d'écrire un livre sur la barbarie des militaires du 28 septembre. Mais il était trop jeune. Il était en 11e année, il n'a pas pu porter le projet jusqu'à son terme. Monsieur le Président, je ne réclame que justice. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas là pour accuser ou pour innocenter. Je suis là pour demander justice. Je suis là pour que ce genre d'événements malheureux ne se reproduise pas, ne se répète pas dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Gallo, à part votre main qui a été entorsée, est-ce que vous avez subi d'autres préjudices? D'autres préjudices corporels, non. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, j'ai fait plus de 4 mois. Cette main, je ne pouvais pas mouvoir les doigts. Plus de 4 mois. Tellement que le coup qui m'a été assommé par le gendarme, qui portait une tenue, les bodys noirs, était violent. Pendant plus de 4 mois, je ne pouvais pas travailler avec cette main. Vous avez parlé au cours de votre narration des personnes, de 3 personnes qui vous avaient appelé pour vous demander de quitter votre domicile. Oui. Parce qu'on aurait parlé de vous oui. au camp. Est-ce qu'on peut connaître ces personnes? Monsieur le Président, le militaire, parce qu'il y a 2 militaires qui m'ont appelé. Le premier, je le connaissais, il était de la garde présidentielle du capitaine Dadis. C'était un ami de mes enfants. Il est décédé, paix à son âme. Il est décédé il y a 2 ans. J'aimerais pour
le respect de son âme, et peut-être même pour la sécurité de sa famille, parce qu'il a encore une famille, de ne pas livrer son nom. L'autre militaire, je ne le connaissais pas. Mais il s'était présenté comme étant un colonel. Le civil, c'est un ancien ministre du général Lansana Conté. Là aussi, permettez-moi peut-être pour sa sécurité et celle de sa famille, de ne pas dire son nom. Il est vivant, il est là. Question. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également au honorable assesseur. Monsieur Amadou Diallo, le parquet voudrait vous poser certaines questions au regard de votre récit. Alors, je voudrais savoir à quelle heure précise vous êtes arrivé à l'esplanade du stade. Je n'ai pas bien entendu. Vous êtes venu à l'esplanade à quelle heure? Très tôt le matin, vers 8h, 8h30. 8h. Ouais. Vous dites que colonel Tchegouro est venu vous trouver à l'esplanade. Oui. Il était seul quand il arrivait. Bon, ce n'était pas pratiquement à l'esplanade. C'était avant la pharmacie Manizé, quand vous venez de la Bellevue, un peu en face de l'école primaire. C'était pas vraiment à l'esplanade, un peu en face de l'école primaire. Il y avait une boutique un peu célèbre qu'on appelait la boutique de Hidalo. Un peu avant la pharmacie Manizé, c'est là qu'il nous a trouvés. Bon. Ok. Il était seul ou en compagnie de ses hommes? À ce niveau, je ne me souviens pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était avec... parce que lorsqu'il s'entretenait avec les jeunes qui voulaient dissuader les jeunes, parce que moi je parle de dissuasion, je ne parle pas de sensibilisation, j'ai souvent entendu parler ici de sensibilisation. Mais pour moi, ce n'était pas de la sensibilisation qu'il faisait, mais de la dissuasion. Donc, lorsqu'il a voulu dissuader les jeunes, il était avec son garde qui portait un béret rouge et qui était armé. Qui était armé. Et lui-même, il était en treillis ou il était en civil? Il était en tenue, il portait son béret vert. Il portait une tenue militaire et avec un béret vert. Alors, vous confirmez que il est venu vous trouver, il était habillé en tenue militaire. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Vous avez dit qu'il a, c'est le terme, je vous le concède, c'est effectivement le terme, il a voulu dissuader les jeunes. Alors, dans cet exercice, vous avez déclaré qu'il a fait un signe. Suite à ce signe, il y a eu, la violence a commencé. Selon vous, il s'agissait de quel signe? Il a fait un signe de la tête, il a fait comme ça. Il a fait un signe de la tête, il a incliné sa tête comme ça. Après ça, ce signe a été suivi des faits. Ce signe avait été suivi des faits, absolument. Des faits. C'est en ce moment qu'il y a eu les jets de gaz, la violence a commencé. C'est en ce moment, oui, que les jets de gaz lacrymogènes par les policiers et les gendarmes, parce qu'il y avait les deux au même endroit, policiers et gendarmes, c'est en ce moment qu'ils ont lancé des gaz pour disperser le petit groupe. Très bien. Alors, vous avez quitté les lieux pour rejoindre les leaders chez Jean-Marie Doré. Vous confirmez que, en cours de route, colonel Tchegouro est venu vous trouver également? Oui, je le confirme, oui. Il est venu trouver les leaders qui étaient bloqués par un cordon de sécurité de la police. Il était avec 2 pick-up de gendarmes. Il était en ce moment maintenant avec 2 pick-up de gendarmes. Il n'était pas avec les policiers également? Non, j'ai vu des pick-up de gendarmes. Les policiers, c'est eux qui avaient bloqué les leaders. Alors, quel temps s'est écoulé entre votre rencontre avec le colonel Tchegouro à Dixine et votre nouvelle rencontre avec lui en allant chez Jean-Marie Doré? Ça s'est écoulé combien de temps? 1 heure, 30 minutes, 40 minutes? Bon, vous savez, monsieur le procureur, j'ai souvent entendu dans ce procès la notion du temps pour un événement comme ça, c'est extrêmement difficile. Parce que quand l'arme, quand ça tire, quand ça lance des gaz lacrymogènes,
quand il y a la débandade, vous ne pensez pas autant, mais vous pensez plutôt à votre sécurité, à vous sauver. Mais probablement, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Okay. Donc 45 à 1 heure de temps. Oui. Je sais que vous avez suivi souvent ce procès. Colonel Tcheboro déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui. Il était en civil. C'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul. Il déclare qu'à cet endroit, il est allé à son domicile. Il était en civil pour se retourner après. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je n'ai pas, monsieur le procureur, je n'ai pas suivi tous les mouvements. Si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel, j'aurais menti. Et je ne suis pas là pour mentir. Mais j'ai vu le colonel Tcheboro dans 2 endroits distincts, précis. Au niveau de la 2e porte d'entrée, le premier endroit, c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe au niveau un peu avant la pharmacie Manizé. Il était en tenue, il portait son béret vert. Il était accompagné de son garde qui avait un béret qui portait un béret rouge et qui était armé. La 2e fois que je l'ai vu, c'était au niveau de la 2e porte d'entrée de l'université, et à ce niveau-là, il était en tenue militaire, il était accompagné de gendarmes, de pick-up de gendarmes. Il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes, d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau, pratiquement au niveau de la pharmacie Manizé. Il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés là. Alors, à cet endroit, il était toujours dans l'exercice de dissuader. Et vous avez tenu une déclaration ici,